Et bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. La dernière fois que je vous ai fait un vlog, on était sur la préparation du départ en vacances. Et là, je pense que le thème de ce vlog, ça va être la préparation de la rentrée scolaire puisque nous sommes vendredi 30 août. Les enfants rentrent chacun, donc l'un en CP, l'autre en CM1. Chacun rentre lundi matin à 8h15. On va être tous à l'école pour les voir rentrer dans leur classe. Et bref, j'ai passé les 15 derniers jours quand même à pas mal organiser la rentrée, donc entre les fournitures scolaires qui sont conséquentes dans l'école où je mets mes enfants, entre des achats parce qu'il leur manquait des chaussures fermées, des choses à leur taille pour mon grand qui grandit comme un champignon. On a fait l'inscription à l'activité extrascolaire qui vont démarrer à la rentrée. Et là, je les emmène tout de suite. Mon fils a son dernier cours de perfectionnement en piscine puisque c'est son activité extrascolaire tout au long de l'année, mais à la piscine d'été des Vals de Saintonge de chez moi, en fait, du village à côté de chez moi. Eh bien, je l'ai inscrit avec un maître nageur que je connaissais déjà qui est très bien. Eh bien, je l'ai inscrit pour faire du sport du mardi au vendredi entre midi et 13h chaque jour de l'été, donc chaque jour du mardi au vendredi, excepté les jours où nous étions en vacances. Et on a été du coup, il y a 4 semaines qu'il n'aura pas fait, mais il a fait ce perfectionnement avec ce maître nageur, c'était chouette. Aussi, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 robes que j'ai reçues. Ça sera un haul et puis avec quelques conseils de comment moi je choisis de porter ces robes. Si ça vous intéresse, regardez la suite. Je me dépêche parce que il faut emmener les enfants. J'ai sorti le chien, je suis allée promener ce matin et je vais vous parler de plein d'autres choses. On vient de déjeuner, ça y est. Ça y est, la piscine en piscine d'été avec ce maître nageur-ci, c'est terminé pour cet été. Ça me fout le cafard cette rentrée. Je sais pas si c'est les fournitures scolaires qui m'ont foutu le cafard à ce point parce que, comme je vous ai dit, chez nous, en tout cas à l'école où je mets mes enfants, qui est une école privée, il y a beaucoup de fournitures scolaires. Je vais vous montrer, mais tout est prêt et je suis très fière de moi puisque j'ai tout. Et je m'y suis pris quand même en avance, à l'entour du 20 août. En tout cas, il fallait que je commande un nouveau sac à mon fils. J'ai opté pour un sac à roulettes. Quand je lui ai demandé son avis sur ce qu'il voulait, il a dit bah les copains qui ont un sac à roulettes en sont contents, donc voilà, et puis du coup il était assez pour. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais parlé il y a quelques mois déjà, ma fille était en milieu de grande section. J'avais commandé ce cartable pour le CP, elle avait un sac à dos de la marque Verbaudet qui lui a fait toute la maternelle et c'était très bien. Les bretelles ne se serraient plus bien, elles se desserraient tout le temps. Et puis je voulais le format cartable là pour le CP jusqu'au CE2, je pense que celui-ci lui fera 3 ans s'il est aussi bien que celui qu'on avait pour mon fils. C'est la version 38 cm. Cartable Tanz sont une référence pour moi. Je les trouve vraiment très bien faits et ils sont beaux quoi, j'aime bien le côté vintage du look. Donc j'ai étiqueté tout ce qu'il y avait étiqueté à l'intérieur. Là, il fallait, pour la rentrée, je ne sais pas pourquoi, mais il leur faut un pochon comme ça en tissu, un sac type tote bag, et j'ai cette version de Et moi, où il est écrit « La vie est belle en famille ». C'était des tote bags qui étaient fournis en cadeau. Je commandais des choses autant pour ma grossesse, quand j'étais enceinte de Juliette, autant j'avais commandé un polo papa cool pour monsieur mon amoureux. Et là donc il y a des choses dedans, donc on fournit les boîtes de mouchoirs en papier, les feuilles de dessin, un classeur, une ardoise, le tablier, un gobelet, et puis ici dedans se trouvent toutes ces fournitures scolaires. Bien sûr elle ne se déplacera pas avec ça tout le temps, bien sûr, hein, ça va rester à l'école, mais voilà toutes ces affaires. J'ai trouvé aussi sur vente privée, elle était mais aux anges, une trousse mini. Elle voulait une trousse mini, donc il y a une trousse feutre et crayon de couleur et une trousse matériel d'hiver avec, il y a 5 tubes de colle, mais il y a des tubes de colle qui vont rester à l'école en réserve. Elle a 3 compartiments comme ça, c'est hyper bien fait. Ma fille est fan, elle adore sa trousse, elle est ravie que j'ai trouvé ça. Je l'ai payé 8 € hein, en vente privée sur Vipi. Magnifique sac, j'adore les couleurs kaki, bleu marine, camel, ce sont les couleurs
que je vise quand je fais la garde-robe de mon garçon. J'aime beaucoup. J'ai mis à l'envers parce que là il y avait son nom de famille. Et là il y a deux ouvertures comme ça. Vous voyez que d'une main on y arrive facilement. Il y a deux pochettes. C'est une version cartable 41 cm. Là encore une fois je lui mets ces deux trousses qui sont pleines. Enfin, on demande moins de réserve, hein. Après il laisse l'organisation des parents faire le réapprovisionnement quand il faut. J'ai rien mis quasiment dans son sac si ce n'est une règle. Vous savez, c'est la trousse que j'avais customisée en transfert avec ma Cricut. Je vous avais fait une vidéo l'an dernier à ce sujet. Sinon, bah voilà quoi, les fournitures, il y a de quoi faire. Les cahiers, version travaux pratiques, version grand cahier, petit cahier, deux boîtes de mouchoirs, un dictionnaire qu'il avait l'an dernier, les feuilles de dessin, l'ardoise, les feuilles de couleur, et puis deux porte-vues, un truc de feuilles de dessin, des feuilles de couleur, et puis des chemises. Version roulette, tant que ça n'a pas roulé dehors, juste sur le carrelage de la maison, je mets ça sur mon lit. Bon, je vous montre, j'étais hyper ravie, j'avais peur que ça soit lourd une fois vide, parce que vide, il mettait que le poids ça faisait 2,5 kg, mais en fait on s'en rend pas compte, ça se tire hyper facilement. Là c'est hyper bien fait côté poignet, là, elle sort et ressort et réenfonce très facilement. J'en suis vraiment contente de mon achat. Bon, clairement, j'ai mis le prix. Un Tans comme ça, à roulette, c'est 100 et quelques euros. J'avais un code promo de 10 ou 15%, de 10%. Voilà, mais bah, c'est un choix, ça lui fera CM1, CM2, 6e avec grand plaisir je pense. Je vais encore couper ce vlog, vous n'y verrez que du feu puisqu'il n'y aura pas 2 heures d'arrêt dans la vidéo bien sûr. Moi comme vous le voyez, j'ai fait ma petite coupe de rentrée, je suis allée chez le coiffeur mercredi, j'ai recoupé bien court 2 cm, je pense que vous voyez la différence. J'y étais allée le 17 juillet, un mercredi également d'ailleurs, et là le mercredi de cette semaine je suis allée chez le coiffeur recouper. Je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie de faire parfois. On s'achète des vêtements, on s'achète des choses, alors que quelque chose qu'on a toujours sur soi, c'est nos cheveux, c'est notre visage, donc c'est la première chose. Pour moi en tout cas, j'estime que c'est le premier pôle de dépense de prendre soin de moi avant de m'acheter des jolis vêtements par exemple. Je trouve ça important puisque bah, les cheveux, quand on sort de chez le coiffeur, il n'y a pas photo, on a une coupe tout de suite, les cheveux se tiennent bien, ils se posent mieux niveau brushing et tout. J'essaye d'aller quand même régulièrement chez le coiffeur, même si ça c'est un budget, mais ça permet d'être toujours nickel et d'avoir toujours cette certaine élégance du cheveu bien coupé et bien tenu. Et là c'est l'heure de la coupe de rentrée des enfants, je les emmène tous les deux chez le coiffeur, ils passent en même temps, ça c'est bien. Alors là, les enfants sont passés par là, c'est l'angoisse totale pour moi ça. Je supporte pas les placards entrouverts comme ça. Hop 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 hop, on pose la caméra comme ça va le faire. Vous me voyez bien. Tout ça pour dire que je voulais démarrer le vlog hier, mais il faisait un temps misérable. J'avais un gros coup de déprime. Mes enfants ont passé l'après-midi avec ma maman. Mon amoureux s'est libéré pour qu'on aille au cinéma parce que je voulais à tout prix voir le Comte de Monte Cristo. J'adore cette histoire de base. C'est un des meilleurs livres qui n'ait jamais été écrit. C'est une des plus magnifiques histoires de vengeance jamais écrites, n'est-ce pas? J'avais peur un peu du résultat parce que si vous me suivez depuis quelques temps, quand je fais des cinémas, je fais un petit retour comme ça. Ça m'est arrivé du moins et on avait vu Les Trois Mousquetaires, donc le premier volet c'était un peu ok, le deuxième volet du film Les Trois Mousquetaires avec François Civil qui est un acteur que j'apprécie beaucoup, c'était un peu raté à mon goût, à notre goût, donc c'était vraiment très décevant pour une histoire comme ça assez emblématique qui est Les Trois Mousquetaires. Le Comte de Monte Cristo, mon amoureux avait un peu peur. Et en fait, on a adoré. Alors moi, encore plus, je crois. Je crois que j'ai encore plus adoré. Vous partez sur une histoire de base. Voilà, c'est pas le réalisateur qui a du mérite de l'histoire. Le scénario n'a pas été inventé récemment, c'est là où je veux en venir. Mais vous partez sur une histoire qui est absolument dingue et géniale, magnifiquement écrite. Et vous y mettez pour un film un casting de dingue parce que quand même Pierre Niney, ouais, il assure du coup. Comme je tardais à voir le film d'ailleurs sur Netflix, j'ai un peu regardé tous les films
avec Pierre Ninet qui existe. En plus il s'appelle Pierre et j'adore ce prénom, n'est-ce pas? Vous mettez un casting de dingue, je suis une grande fan. Alors fan c'est pas un mot qui me va bien parce que je ne suis fan de rien ni personne. Fan c'est pour moi un comportement assez extrême que j'ai pas, mais j'aime beaucoup l'acteur Laurent Lafitte, je le trouve vraiment bon. Et vous mettez voilà Pierre Ninet, Anaïs Desmoutiers qui est vraiment bonne aussi, et les deux jeunes aussi sont vraiment agréables. Un casting de fou, une musique qui m'a prise aux tripes, une musique classique hein, sur tout le long de la bande originale du film, vraiment bien. Moi, je n'arrête pas de l'écouter là sur Deezer en ce moment, certains passages que j'aime bien, notamment les passages avec Mercedes, entre Edmond Dantès et Mercedes. Les costumes étaient magnifiques et les lieux, la photographie du film est magnifique. J'ai adoré de A à Z. Je suis arrivée, je me suis dit 3 heures ça allait être un peu long, et là, une journée de pluie comme celle-ci sans les enfants, bah, c'était le créneau parfait pour y aller. Je n'ai pas vu les 3 heures passer, donc à voir absolument. Là c'était je crois la 10e semaine, voire 9e où il passait dans notre cinéma, donc il était vraiment temps d'y aller je pense. Je sais pas combien de temps ils vont le laisser, mais il y avait encore du monde hein, donc je pense que peut-être à la rentrée des gens vont se libérer pour le voir. Vraiment bon. Et comme on parle, on fait un petit point culture, j'ai oublié de vous mentionner, autant dans la vidéo haul souvenir de vacances, j'ai oublié un souvenir de vacances hyper important parce que c'est un des souvenirs les plus coûteux, 19,90 € le livre, quand même c'est pas rien. C'est un ouvrage qu'on a acheté à Carcassonne. Comme je vous ai dit, on a passé 2 jours à Carcassonne et c'était super, les enfants ont adoré. Mon fils adore l'histoire parce que, je vous l'ai déjà répété, mais mon amoureux est passionné d'histoire et du coup il raconte très bien des histoires avec l'histoire de France. Il sait intéresser les enfants du coup, donc les enfants s'en passionnent. D'ailleurs, un documentaire qui était sur Netflix, là, Alexandre Legrand, qui est très bien, très bien, et il a adoré, mon amoureux a adoré, parce qu'il adore Alexandre Legrand. Ce livre sur l'histoire de France en BD, génial, pour retracer les grandes périodes de l'histoire, période qu'il a vue sur une frise en CE2, hein, avec le contenu de chaque période, pas passé en revue en CE2 vraiment de façon détaillée, mais il a vu quand même un petit peu ces périodes-là. Tout ce qui est roi de France aussi, ça le passionne, et même ma fille commence à aimer beaucoup avec tout ce que raconte leur père. Et là, l'histoire de France en BD, il y a aussi des passages à lire comme ça, et c'est très instructif. Il a lu ça de Carcassonne à la Charente-Maritime, puisque Carcassonne était notre dernière destination de juillet en vacances, après le Cap d'Agde et la Provence. Voilà pour ce livre, un des favoris de mon fils, et vous le retrouverez, je me répéterai, dans mes prochains favoris culture. Dans mes prochains favoris culture, vous verrez aussi les 2 prochains ouvrages, et je vous en ai parlé sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, c'est de la redite. Il a lu donc Le Voyage de Shuna, c'est un manga, donc ça se prend à l'envers comme ça, vous voyez que là, ça serait la 4e de couverture pour nous, et ici la couverture, mais là c'est à l'envers. Là vous avez le résumé, c'est l'histoire d'un prince d'une contrée pauvre, Shuna, qui est comme un jeune enfant finalement. Les dessins selon mon fils sont très stylés à l'intérieur, il a adoré les graphismes, donc dessins à la japonaise en mode manga, donc vous avez quand même pas mal de texte sur certaines pages pour vous dire, là on l'a pas vu pendant 2 heures, de 18h, enfin de 17h30 à 19h30 pour l'heure du dîner, on l'a pas vu et il a lu. Il a lu ça et il a adoré, trop cool quoi. Moi j'ai lu l'histoire aussi, j'ai trouvé ça chouette. Donc c'est un prince d'une contrée pauvre où plus rien ne pousse, ils savent plus quoi manger puisque leurs céréales ne poussent plus, jusqu'à ce qu'un visiteur leur présente une graine miraculeuse qui peut pousser chez eux, et ils décident de partir à la recherche de cette graine. Il va lui arriver plein de choses, donc on va voir comment son courage est mis à l'épreuve. Mon fils me réclame la suite puisqu'il y a une suite, paraît-il. Ensuite, Cécile Enroll, l'auteur de ce livre, Les enfants terribles de Bonaventure. Donc on est sur un narrateur, un grand-père qui raconte l'histoire de son enfance où il vivait avec sa bande de copains sur l'île de Bonaventure, où il était, tout le monde est libre, tout le monde est sauvage, tout le monde saute dans les flaques, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, manger leurs crottes de nez et tout, et ils ont une éducation vraiment très fantaisiste, jusqu'à ce que ce mode de vie-là va être menacé parce qu'on va créer un pont qui mène à leur île, et on a envie de les envoyer à l'école, qu'ils soient mieux éduqués et beaucoup moins sauvages. Ils vont lutter pour sauvegarder leur mode de vie, et c'est léger, c'est plein d'humour.
Franchement, l'humour est hyper bon là-dedans pour un enfant, donc ça se lit entre 9 et 12 ans. Je crois que c'était la tranche d'âge recommandée pour ce genre de lecture. Sachant qu'il y a des petits dessins par-ci par-là qui sont pas désagréables. Mon fils a lu ça en 3 soirs, donc vous l'avez compris, depuis le temps que je vous en parle, c'est un très bon lecteur. Mais il aime bien aussi les lectures relaxantes, hein. Je vous ai dit, il est un fan du journal de Mickey. Hein. Et là, gros coup de cœur pour lui, et il va le relire, je pense, parce qu'il a adoré l'ambiance de ce livre. Voilà pour le point culture, j'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça. Je voulais vous montrer les achats de rentrée là que j'ai fait pour mon fils. Je crois vous avoir montré... Alors, j'ai fait des achats chez Gémeaux pour ma fille. Je vous avais montré tout ça sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, suivez-moi là-bas. En termes d'achat, de look de rentrée, je vais vous présenter après 4 robes que j'ai reçues de la marque Rioas. C'est pas forcément en mode rentrée, quoique il y en a une qui peut être pas mal. Allez, je vous montre ça tout de suite. Rioas m'a fait faire une sélection dans leurs nouveautés, dans leur top en fait du moment en termes de robes. Il y avait 6 robes, j'en ai choisi 4. J'ai des avis divergents sur certaines robes, donc celle-ci. Celle-ci, c'est une robe qui, dans le style, franchement, pour aller au bureau, eh bien, elle est canon. Sauf que elle est canon pour aller au bureau si vous mesurez 1m65 ou moins. Je prends une taille S, je vais pas prendre une taille M pour que ce soit plus long et que ça baille ensuite. J'ai pris une taille S et il se trouve que, bah voilà, elle est trop courte pour moi, malheureusement. Et c'est dommage parce que le devant est chouette parce qu'elle est, même si vous mesurez 1m65, c'est une robe qui vous arrivera à mi-cuisse. Moi, elle m'arrive un peu trop haut sur les cuisses. Et je vais vous la montrer quand même portée avec une paire de collants noirs, voire chocolat, alors avec du gris comme ça. Tapez pour des collants soit gris, clair, transparent, soit des collants noirs, soit cuisses nues, hein, pourquoi pas. Mais je trouve qu'elle a une paire de bottines plates pour pas... Ouais, une paire de bottines pointues, en tout cas, je la vois bien parce que je trouve que ça contraste avec le col qui est rond. Comme elle a le col rond, elle est quand même, voilà, pas osée sur le décolleté, donc on pouvait accepter qu'elle soit courte. Donc c'est pour ça que avec un blazer par-dessus, je la trouve bien. Pourquoi pas une paire de bottes cavalières ou des bottines noires. Je la trouve cool et le dos est vraiment très joli là, juste ce qu'il faut, pointu dans le dos, la fermeture éclair bien camouflée, elle est sympa. Seconde robe, alors mon amoureux est de début septembre et je pense que c'est la robe pour un dîner glamour en amoureux, franchement. C'est pas une robe que moi je me verrais porter pour aller au travail, n'importe quel travail d'ailleurs, je trouve qu'elle appelle trop... Ou alors tu portes ce genre de robe à un mariage. Et là c'est une robe de soirée, une robe de cocktail différente. Donc pour les mariages de septembre, pourquoi pas. Alors moi j'aime pas trop... Alors j'aime pas trop. Ça se fait, je le fais, hein, mais cette robe-là, j'irais pas porter des chaussures noires. Je trouve que ça ferait un peu trop rouge et noir. Ce serait trop connoté, très glamour. Donc avec mes sandales dorées, je les vois bien. Porter par exemple pour un mariage, j'ai une petite pochette dorée et là... Voilà, trop chouette. Et les bijoux qui vont avec. La robe grise, c'est vraiment le truc que je vais porter avec des bijoux plus minimalistes dans le style, plus bureau, on va dire. La grise et puis la rouge, j'ai envie tout de suite de lui apporter des bijoux, un genre de boucle d'oreille statement earrings, c'est-à-dire les boucles d'oreilles tendance qui se suffiront à elles-mêmes. Je pense par exemple en version argent que j'ai encore sur ma boutique. Il y avait la version dorée mais j'ai pas fait de remise en stock encore puisque j'ai besoin de débarrasser davantage de stock pour des fonds pour la boutique. D'ailleurs, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a moins 15% sur toute ma boutique. Je crois que je suis jamais montée jusqu'à ce code-là puisque je fais des prix justes. Je pars sur des matériaux qui sont pas de la gnognotte, ce sont des matériaux coûteux de base. En tout cas, jusque dimanche 1er septembre, 23h59, il y a un code promo, le code Summer End, et ça vous donne moins 15% sur toute la boutique l'Hirondelle et Toi. Donc profitez-en si des choses vous plaisent, puisque c'est un code promo qui ne se reproduira pas tous les 4 matins. Autre robe qui est parfaite si vous allez à un mariage, si vous allez à un dîner au resto, un événement en septembre le soir, tout comme si on retrouve de belles journées en septembre. Cette robe fleurie, elle est d'une coupe, alors d'une longueur, ça couvre bien les jambes, ça tient chaud. La matière ne jure pas, donc on est sur du polyester si mes souvenirs sont bons.
La matière ne jure pas pour le motif. Elle est très joyeuse cette robe. Si vous avez besoin d'une belle robe à prix raisonnable pour un événement type mariage de septembre, puisque des mariages il y en a en septembre à l'appel, la robe qu'il vous faut. Elle est franchement magnifique avec cet imprimé de rose, cet imprimé fleuri comme ça de grosses fleurs. Ça revient dans les tendances de cette année-là. La quatrième robe me plaît moins par de sa matière. Elle fait un peu cheap, c'est un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu un peu améliorer le truc parce que la coupe est toujours aussi bien faite chez Rioas. Je vous l'ai déjà dit, Rioas, leur petit truc en plus, c'est la façon dont ça taille très juste. On a des bons rapports qualité-prix, vous en avez pour votre argent. Les coupes en fait, c'est bien taillé, on fit juste ce qu'il faut sur toutes les parties du corps. Cette robe, c'est la même que je possède, rappelez-vous, je vous avais fait un haul Rioas avec une dizaine de tenues pour des événements de l'été. Et cette robe, je la possède en bleu marine et fleur orange, où je l'aime beaucoup. Bah, celle-ci, il faut que je la porte, mais de près, la matière me plaît moins. Voilà, c'est ma déception parmi les 4. Petite activité créative de ce vlog, je vais refaire cette ardoise. J'aime prendre une photo de mes enfants à la rentrée. Ils vont pas y couper, ils m'entendent au moment où je dis ça. Je la prends le soir même, hein. Moi je les embête pas le matin, on n'a pas le temps. Le matin de la rentrée de faire la photo avant de partir. Je fais pas ça non plus le samedi ou le dimanche, enfin la veille de la rentrée en disant c'est la photo de rentrée mais en fait ça ne l'est pas. Donc je prends la photo le soir. C'est le truc de l'an dernier où il y a marqué notre premier jour en grande section et CE2 en 2023, mais je vais changer grande section pour CP, je vais changer CE2, je vais mettre à la place du E et du 2 je vais mettre M1 et 2023 je vais enlever le 3 je vais mettre un 4. Donc je vais faire ça à la Cricut. Ça c'est une ardoise où j'aurais pu écrire à la craie. Mais pour cette belle écriture, j'avais fait ça avec ma Cricut et je vais faire ça avec vous. Ça sera le petit DIY de la rentrée. Si vous en cherchez d'autres, sachez qu'il y a une vidéo sur YouTube que j'ai faite l'année dernière. Et sur mon compte Instagram, il y avait un réel avec des DIY de rentrée avec la Cricut Maker. Je vous montre maintenant les achats réalisés pour mes enfants pour la rentrée des classes. Donc des petites baskets taille 30 des Air Force One. Est-ce que vous êtes rentrés dans le game de la Air Force One? Dites-moi ça en commentaire, je serais curieuse de vous lire. En tout cas moi ça fait quelques années que j'ai les miennes. J'ai plusieurs paires de chaussures. Je suis un mille pattes, j'aime bien les chaussures. J'aime la mode, vous le savez. Je suis rentrée dans le game des Air Force One il n'y a pas longtemps. Ma fille, ça c'est son cadeau d'anniversaire de la part de sa tante, de ma soeur. Moi j'ai adoré le cadeau. Je trouve très bien parce que jusqu'à une certaine taille, Air Force One pour les enfants. Donc ma fille sait faire ses lacets, mais je trouve ça quand même pratique pour être plus rapide. Les lacets sont faits, ils sont élastiques et vous avez ça, là juste à passer son pied et elle ferme avec un scratch. J'ai trouvé ça franchement top. Donc j'ai hâte qu'elle les mette pour la rentrée quand ce sera la période des chaussures plus fermées. Ma fille, c'est très probable que si la personne qui gère le thermostat là-haut nous évite la pluie, eh bien c'est très possible qu'elle fasse la rentrée en sandales. Pour mon fils, c'est moins permis pour les sandales et en plus, voilà, ça va pas lui permettre de courir, faire le sport convenablement. Il avait besoin de chaussures d'abord en toile, des chaussures un peu moins chaudes, fermées. Finalement, elles sont pas si en toile que ça. Il y a quand même encore une partie velours. Je lui ai pris des Vans. Donc regardez-moi les panards, il fait du 38 le gamin. Je lui ai repris pour le mois de novembre qui arrivera plus vite que prévu. Je lui ai repris des chaussures souples. Je trouve qu'il marche très bien là-dedans. Et je l'envie de ces chaussures barefoot comme ça, bien larges
au bout des orteils et bien souple. Je lui ai repris ce modèle là de chez Frodo, il l'avait en version tout cuir et là il y a une version un peu plus comme ça respirante et la version daim. Elles sont magnifiques, elles lui vont très bien aux pieds, il y a encore un petit peu de marge. Donc ça sera pas fait ouais, pour octobre, novembre, enfin on dit quand on sera bien au cœur de l'automne, vous voyez, et qu'il y aura de la pluie. J'ai fait une commande chez Tape à l'œil parce que je vous ai mis sur Vinted tous ces pyjamas, manches longues et pantalons parce qu'il n'en avait plus. Donc j'ai dû en recommander pour l'automne qui approchera. Il fait du 12 ans et les pyjamas que j'ai mis sur Vinted étaient en 10 ans. Je sais pas s'il en reste, allez voir sur mon Vinted s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser en garçon, fille et mes vêtements à moi. Là, ce pyjama avec des dinosaures, passion dinosaure, quand tu nous tiens, elle reste. Voilà, donc le haut de pyjama comme ça chez Tape à l'œil avec le pantalon. J'aime bien quand ils sont serrés au bout comme ça, je trouve que c'est plus adaptable côté taille. Du moins s'il y a trop de longueur, et ben vous le remettez au-dessus du pied et ça viendra blouser au niveau de la cheville et la taille conviendra quand même. Le deuxième, c'est la version planète, c'est la version fusée. Motif qui marche toujours bien aussi chez les garçons. Donc cool. Pour mon fils, j'ai pris les chaussons assortis au pyjama et ce sont des chaussons en taille 38-39. Le bas de pyjama qui va avec le haut fusé. J'avais besoin de lui ajouter à son dressing un jogging et là où je me suis un peu trompée, c'est que c'est un jogging de sport taille 12 ans, ok, mais vraiment molleton à l'intérieur, très chaud. Donc franchement, bah voilà, il le mettra cet hiver parce que faire du sport avec ça au mois de septembre chez nous, ça sera bien trop chaud. Un modèle de vêtements que je pense beaucoup de garçons apprécient, c'est le sweat à capuche et moi j'aime quand ils sont très basiques et chez Tape à l'œil j'ai trouvé mon bonheur avec juste marqué Awesome. C'était pas mal de rajouter un jean à sa garde-robe, donc il est quand même assez large, c'est une version slouchy donc c'est la base et mon fils est fin. Du coup en resserrant à la taille, parce que je vous avais parlé la dernière fois chez Verbaudet, j'avais pris la version taille fine parce qu'il y a les jeans Verbaudet, ils font 3 types de morphologie, fine, moyen ou large et du coup j'avais pris fin pour mon fils et là je me suis risquée à prendre un jean large comme ça chez Tape à l'œil mais comme il a de la marge en bas, bah, je me dis voilà pareil octobre-novembre il le portera et ça fera pas ridicule du tout, de toute façon c'est la coupe du jean qui est comme ça. Il y avait un polo un peu type Cyrillus, sauf que Cyrillus c'est souvent une lettre C qui est notée. D'autres marques ça va être toujours plein de lettres ou je sais pas, j'aime pas trop les lettres quand c'est marqué comme ça et on sait pas trop ce que ça veut dire, ça n'a pas trop de sens. Et bien là c'était le P et comme il s'appelle Pierre, bah, je trouvais ça hyper cool et j'aimais bien ce type polo avec col en dénime comme ça, je le trouvais très joli. Je cherchais des chaussettes taille 38-39 et pas 38-41 qui sont trop grandes pour lui, et ben les chaussettes Tape à l'œil proposent en 38-39, j'ai pris un lot de 5 paires. Chaussettes en 38-40 pardon. Je vais arrêter ce vlog ici, j'espère que ce moment en ma compagnie vous aura plu. Si c'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, activer la cloche pour avoir des notifications pour les vidéos qui vont suivre. Si c'est pas encore fait, rejoignez-moi sur Instagram et lisez la barre d'infos, vous avez toutes les informations dedans et je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. À bientôt!